On va pas se mentir, c'est passé à pas grand chose. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Portugal-Tchéquie. Et on va pas se mentir les gars, les Portugais, on a eu très chaud et on est passé pas loin de la catastrophe. Au final, on s'en sort, victoire 2 buts à 1. On va débriefer ce match. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Malgré que le Portugal est dominé et que la Tchéquie n'ait pas proposé grand chose dans le jeu et que le match ait quand même été globalement ennuyant, même si tu as le côté un petit peu supporter où tu suis ta nation, etc. On va pas se mentir, surtout en première mi-temps, c'était quand même pas foufou. Hein. Il y a eu beaucoup de jeux, c'était très lent. Du côté du Portugal, ça m'a énormément énervé, et surtout certains joueurs dont je vais viser, dont je vais parler dans cette vidéo, qui ont beaucoup ralenti le jeu. Donc bref, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Malgré tout, la victoire est là, c'est le principal. Avec cette victoire, tu restes quand même quasiment qualifié. Maintenant, tu sais pas trop dans quelle position ça sera le cas, mais voilà. Donc avant que la vidéo commence et que le débrief commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Amis portugais, si vous passez sur cette vidéo, manifestez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes en accord avec moi. Donc victoire 2-1 face à la Tchéquie, comme on l'a dit, on va pouvoir directement passer aux compositions d'équipe et notamment la compo portugaise. Donc on était sur un 3-5-2. En réalité, c'était pas vraiment comme ça, même pas du tout, parce que en réalité, c'était plus Nuno Mendes qui était dans la défense à 3. On l'a vu d'ailleurs, Nuno Mendes qui m'a surpris par sa qualité à gagner des duels aériens, parce qu'il avait quand même Patrick Schick en 1 contre 1 sur pas mal de dégagements de la Tchéquie. Il avait Patrick Schick et il a pris absolument tous les ballons de la tête, et je trouve qu'il a bien soulagé la défense portugaise à des moments, notamment par ça. Et d'ailleurs aussi, le but portugais, le premier, le CSC, vient d'un duel, encore une fois, gagné de la tête par Nuno Mendes. Donc Nuno Mendes, rien que pour ça, je trouve que son match est réussi. Même au-delà de ça, bon, même s'il y a eu, mais ça c'est un peu comme tout le monde. Côté portugais, ce qui m'a beaucoup saoulé dans ce match, c'est le déchet technique. Il y a eu un déchet technique de la part de quasi tous les joueurs, sauf un Vitinha, qui encore une fois, pour moi, est sorti du lot et a été de loin le meilleur. Comme quoi, hein, il continue sur sa lancée avec le PSG. Pour moi, il a vraiment ébloui. Encore une fois, il a sorti une très grosse prestation. Mais mis à part Vitinha, comme je vous l'ai dit, je trouve que le déchet technique côté portugais, là, ça a été une catastrophe. Hein. Il y a eu un déchet. Alors, ok, en face, tu joues un bloc, même pas bas, tu joues un bloc très bas. Mais il y a des passes, quoi. Il y a des transmissions, il y a des contrôles où. Bon, voilà. Bref, revenons sur la compo. Donc, Nuno Mendes était dans la défense à 3. On avait en piston gauche, du coup, Cancelo et Diogo Dalot en piston droit. Je n'ai pas du tout compris ce choix, personnellement. Diogo Dalot, je l'ai trouvé, mais inutile en piston droit. D'ailleurs, dès qu'il est sorti, bizarrement, je trouve que le Portugal a été plus dangereux. Limite, on a joué à 10. Et c'est pas faire offense à Diogo Dalot, parce que foncièrement avec le Portugal, je trouve que c'est un joueur qui a toujours su montrer certaines qualités. Mais là, il a en fait les qualités de piston, surtout quand tu joues face à un bloc bas. Donc il a joué très haut. Il apporte quasi rien, quoi. C'est pas lui qui va venir te faire la différence dans les petits périmètres et dans les derniers mètres. À la limite, il peut t'apporter par sa qualité de centre, mais c'est tout. Donc j'ai pas compris le choix Diogo Dalot de le mettre aussi haut. Alors que si t'avais mis un Nuno Mendes et un Cancelo dans ce rôle-là, je pense que ça aurait été plus intéressant pour les derniers mètres et faire mal à ce groupe, tchèque qui était justement très regroupé. Au milieu de terrain, on avait Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Bon, ça, pareil. J'ai pas tout le temps compris l'animation de ce trio, parce que un coup Bernardo Silva il était quand même vachement excentré à droite, un coup sur les phases de pressing Bernardo Silva il était en fait numéro 9 et c'est CR7 et Leao qui étaient à droite et à gauche sur les côtés. Donc c'était très libre en fait. Bernardo Silva il n'était pas vraiment milieu de terrain, comme d'ailleurs Cancelo il n'était pas vraiment piston, parce que Cancelo il passait plus son temps à rentrer dans le milieu de terrain qu'à vraiment être dans ce rôle de piston, et il laissait plus du coup Rafael Leao coller la ligne. Finalement c'était une équipe portugaise qui a énormément bougé, mais ne savait pas trop quoi faire en fait, ne savait pas trop comment se placer. Moi je trouve que on a quand même eu beaucoup de joueurs qui étaient un peu perdus sur le terrain, et surtout beaucoup de joueurs qui ont raté leur match. Et du coup devant on avait Leao qui était vraiment plus côté gauche, et CR7 qui on va dire se déplaçait entre la pointe et un petit peu le côté droit de cette attaque, surtout sans ballon. Je trouve qu'à des moments il venait serrer côté droit et il laissait en fait l'axe à Bernardo Silva pour déclencher le pressing. Donc bon,
Globalement quand même très déçu, hein, on va pas se mentir. Vite fait, si je dois faire les tops et les flops, pour moi le gros top c'est quand même Vitinha. Nuno Mendes, je l'ai aussi trouvé très bon. Globalement en vrai derrière ça a été, tu vois, même si sur certains ballons t'as eu un peu chaud, globalement derrière ça a été. Mais après le reste, CR7 aussi je trouve ça va, et c'est même pas pour faire le fanboy et défendre CR7, c'est vraiment zéro van. Si CR7, quand CR7 est mauvais, je le critique et j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas dans ce délire là. Je suis pas dans, en fait je suis pas dans le délire de critiquer CR7 pour critiquer CR7. Je suis pas dans le délire de défendre CR7 parce qu'il m'a fait rêver, etc. Non, je sais être objectif par rapport à ça, et honnêtement je trouve le match de CR7 en fait il est ok, tu vois, c'est pas un bon match, mais c'est pas un mauvais match non plus par rapport à certains dont je vais parler là dès maintenant, vous allez voir. Je trouve qu'il a été dans son rôle, il a quand même été utile sur certaines phases de jeu. Faut pas oublier qu'il donne un super ballon en talonnade pour Vitinha qui peut faire but. Il fait une tête qui fait poteau. Qui après Diogo Jota marque. Bon, au final il y a hors-jeu de pas grand chose, mais ça peut faire passe D, enfin passe D, vous avez capté, mais ça peut faire en tout cas passe clé ou occasion créée grâce à sa détente et sa tête sur le poteau. Et je trouve qu'il a été intéressant. Honnêtement, je trouve qu'il a été intéressant dans certaines phases de jeu. Il n'a pas tout réussi, il a aussi raté pas mal de choses. Bon, en fait, il est plus aussi impactant qu'avant, mais c'est normal. On parle d'un CR7 qui a 39 ans, bientôt 40 ans maintenant. Tu peux pas en attendre la même chose qu'un CR7 qui avait 27 ans, qui était au prime de sa carrière, tu vois. Donc moi, je trouve que dans son rôle un peu de pivot, où des fois il dézonnait un peu pour participer au jeu, je l'ai trouvé globalement ok, tu vois. C'est comme j'ai dit, c'est pas un match réussi, abouti, mais c'est pas un mauvais match non plus. Bon, maintenant on va passer aux Mancuniens. Je les appelle le groupe de Mancuniens. Même si je mets pas Ruben Dias dedans, mais comme j'en ai déjà un peu parlé, mais Diogo Dalot, Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Même si Cancelo n'est plus à Manchester City, il a été à Manchester, donc je le mets dans ce groupe des Mancuniens. Va falloir en parler en fait de ces joueurs-là parce que c'est censé être les joueurs leaders de cette équipe. Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Cancelo, c'est les mecs qui sont au prime. Ils sont censés être à leur prime. Cancelo et Bernardo Silva, ils arrivent sur leurs 30 ans. Bruno Fernandes, je crois, c'est 28-29 ans. C'est pas censé être à Vitinha, à Nuno Mendes, à CR7 de 39 ans, ou même à d'autres joueurs, à un Conceição qui est rentré. C'est pas censé être à eux de prendre les responsabilités de cette équipe et d'être les leaders de cette équipe. C'est censé être à Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Cancelo. Et le souci que j'ai avec ces trois-là, c'est que ce sont trois bons joueurs, ce sont trois beaux joueurs qui, on le sait, ont des énormes qualités de footballeurs. Mais le souci, c'est que dès qu'ils sont avec le maillot du Portugal, ils se chient dessus. À chaque fois que ces trois-là, et c'est pas les seuls, y en a d'autres aussi, mais principalement quand même ces trois-là, à chaque fois qu'ils portent le maillot du Portugal dans des grands matchs, dans des grandes compétitions, à chaque fois, ils se chient dessus. Alors ok, c'est bien beau d'être performant lors des matchs de préparation, les matchs de préparation ou les qualifs Coupe du Monde, mais quand les qualifs Euro et Coupe du Monde, bref, voilà, pendant les qualifs, mais quand c'est les matchs importants à l'Euro, c'est invisible, quand c'est les matchs importants à Coupe du Monde, c'est invisible, et là, le nombre de ballons perdus, de déchets techniques de la part des trois, mais honnêtement, il y a certaines contre-attaques qui sont très bien annihilées par Vitinha et globalement les défenseurs centraux, mais il y a des pertes de balles de Bernardo Silva, Cancelo et Bruno Fernandes qui sont dramatiques, des passes ratées, et pareil, une non-prise de responsabilité. Bernardo Silva, à un moment, il est envoyé dans la profondeur, il est en face à face, plutôt que de tenter sur un contre 1, il fait une passe en retrait automatiquement, alors qu'il n'y a personne. Il regarde même pas s'il y a quelqu'un en retrait, il fait la passe parce qu'il n'a pas envie de prendre ses responsabilités et de jouer le 1 contre 1 face au goal. Bref, on va passer un peu à la suite parce que j'ai énormément développé par rapport à ça, mais vous l'avez compris, je suis déçu quand même malgré la victoire et malgré tout ça. La compo côté Tchéquie, maintenant il faut dire, avec notamment de connus dans le lot Souček, Patrick Schick. Après je crois que moi c'est Koufal aussi qui joue du côté de la PL. Donc voilà, il y avait quelques noms connus. Il y a des records qui ont été battus, notamment Pep, 41 ans, le joueur le plus âgé à disputer un match à l'Euro. CR7 qui a joué 6 euros, donc record dans l'histoire. Ça, c'est des belles images. En vrai, Cristiano Ronaldo qui avait le sourire pendant l'hymne, ça fait plaisir en tant que Portugais. Ce Portugal-République tchèque en première mi-temps, aucun but inscrit. C'est le seul match où il n'y a eu aucun but inscrit dans les 45 premières minutes. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, on s'est quand même pas mal ennuyé sur la première mi-temps. La Tchéquie nous a fait peur avec l'ouverture du
du score, 24% de possession, un tir cadré, un but. C'était vraiment leur seule occasion. Et sinon, ils ont posé un bus. Ils ont vraiment... C'était même plus une ligne de 5 qu'ils avaient, c'était une ligne de 7. J'ai l'impression tellement il y avait tout le monde derrière. Le hors-jeu, du coup, comme je vous disais, sur... le but de Diogo Jota qui se joue à pas grand chose de la part de Cristiano Ronaldo. T'es sauvé finalement en fin de match par Francisco Conceição qui est rentré vraiment 2 minutes avant et qui marque. Et aussi Pedro Neto qui vient déborder. Les deux entrants qui font la différence et ça fait plaisir. Ils avaient des jambes. Mais pour finir, Vitinha qui finit homme du match et c'est amplement mérité. Pour moi, il a été à des années de lumière de tous les autres Portugais. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.